Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un format un peu différent. Nous allons voir ensemble une séance que j'ai fait avec Jackson. Donc ça va être une détente. Et je vais vous la commenter en direct. Alors je vais essayer au maximum de ne pas faire de coupure et vraiment expliquer toutes les réactions, tout le processus et quel exercice je choisis de faire avec lui. Donc là, au préalable, bien marché. Nous avons déjà fait une détente en balade au pas avant de faire la séance. Donc il a déjà bien marché. Là, je le fais quand même marcher encore un peu dans la carrière reine longue, dans une attitude basse, pour commencer assez ouverte. Mais après, progressivement, je vais commencer à remonter sur mes rênes et à le mettre un peu plus rond et toujours bas. L'idée étant vraiment qu'il arrive à engager ses abdominaux. Alors Jackson a une tendance, on le verra au fur et à mesure de la séance, à s'enfermer. J'en ai parfaitement conscience. On a eu beaucoup de travail dessus. On a essayé un maximum d'améliorer ça. Donc il est déjà beaucoup plus ouvert qu'avant. Il y a une vraie amélioration là-dessus. Bien entendu, je ne peux pas faire de miracle, donc ça prend le temps que ça prend. J'espère juste que vous serez indulgents et que vous comprendrez que tout ne se fait pas en un instant. Alors déjà là, l'objectif dans un premier temps sera vraiment d'avoir un pas actif, un cheval devant les jambes, qui soit disponible. Et je vais essayer vraiment de le faire marcher tout le long de la carrière, qu'il fasse son petit tour habituel. Je prends vraiment le temps de les faire marcher. Et je vais commencer à remonter progressivement sur mes rênes, avoir un vrai contact stable, ça va vraiment être l'objectif. Jackson, au début de notre travail, a eu beaucoup d'instabilité de contact. Maintenant, c'est beaucoup plus régulier. De temps en temps, il a encore le postérieur qui recule un peu, d'où ce petit trot que nous avons vu précédemment, ce petit trottinement. Rappeler les postérieurs et réussir à ce qu'il reste bien avec moi, qu'il reste bien actif. Malheureusement, c'est encore difficile pour lui. De temps en temps, des petites raideurs. C'est pas très très grave. Mais il a encore cette difficulté à venir bien se tendre, à rester actif, sans précipiter et bien rester avec moi. Donc quand il va commencer à précipiter comme ça, je vais bien garder les mollets au contact, surtout pas lâcher les mollets. Et je vais commencer à lui demander des transitions pas arrêt pour que son équilibre ne descende pas trop sur les épaules et que justement il reste avec moi et qu'il reste concentré. Donc dans le pas arrêt, surtout faire très très attention de bien garder les mollets au contact pour garder les postérieurs sous la masse. Voilà, donc là il est carré, c'est plutôt bien. Il repart un peu vite. Jackson est un cheval qui aime beaucoup aller vers l'avant. Ça a été le principal exercice avec lui a été de lui apprendre à rester régulier, à ne pas aller trop vite et à attendre son cavalier, à ne pas se précipiter. C'est toujours un peu difficile pour lui. Donc c'est toujours entre un jeu entre la main et la jambe, le dos, pour qu'il apprenne à attendre et que je ne sois plus obligée de autant mettre la main pour l'arrêter et que ça vienne vraiment seulement du dos. Donc je vais continuer à faire quelques transitions comme ça, pas arrêt, tout le long de la séance. Et je vais commencer à faire des flexions, ici une flexion à droite, pour que justement le fait qu'il ait tendance à plonger de cette façon, à perdre son équilibre, ne l'empêche pas de perdre sa décontraction, de garder plutôt sa décontraction, et qu'il ne vienne pas se raidir dans ses épaules et dans son encolure. Donc vraiment progressivement, des flexions, une à droite, j'attends qu'il cède, puis je le remets droit, et je viendrai le mettre à gauche, et ainsi de suite. L'idée, c'est ne pas lui tordre la tête d'un coup à droite, un coup à gauche, c'est vraiment de venir le faire progressivement pour qu'il reste le plus souple possible et qu'on ne vienne pas créer d'à-coups dans son attitude. Bon, forcément, je commence à mettre la flexion, donc automatiquement, lui
commence à se remonter un peu, à se refermer. Bon, je vais continuer à mettre la jambe. Mais ça reste quand même vraiment beaucoup mieux par rapport à ce qu'on avait avant. Avant, il avait vraiment le nez au poitrail. De temps en temps, il y revient. C'est pas... Ça va venir. Voilà. Donc, je recommence avec les pas arrêts. L'idée est vraiment d'avoir un pas qui swing, un pas actif, un dos qui fonctionne, mais un cheval qui attend son cavalier, qui ne se précipite pas. L'idée vraiment est de décontraction et de disponibilité, toujours au rythme du cheval, dans ses possibilités, dans ses capacités actuelles en tout cas. Et si pour le moment, pour lui, c'est plus simple de réussir à faire les exercices dans cette attitude, je le laisserai dans cette attitude. Bien entendu, ce n'est pas une attitude qu'il garde durant toute la séance. On ne le verra pas ici, mais je suis obligée de le remonter pour une attitude haute, pour l'attitude de présentation par exemple, pour qu'il puisse travailler les mouvements. Ici, on ne le verra pas. Et je continue mon travail de flexion. Et je vais partir au trot, un petit trot de détente. Et je vais continuer mon travail de flexion, droite, gauche, pour que vraiment il ne se raidisse pas. Il a cette tendance à venir mettre son encolure en bloc devant. Et donc je veux vraiment qu'il garde un maximum de souplesse. Donc dès qu'il va, je vais lui demander une flexion à droite, je vais bien garder ma jambe interne pour pas qu'il se couche. Et je vais essayer de le freiner sur l'arène extérieure tout en mettant la flexion, toujours en gardant jambe interne au contact, que son corps reste bien sur la piste, en essayant de le garder légèrement en épaule en avant. C'est un exercice qui est assez difficile pour Jackson, de réussir à mettre le pli d'un côté tout en gardant son corps droit. C'est pas évident et il a cette tendance à vouloir se décaler. Il est un peu anguille là-dessus, mais il s'est beaucoup amélioré. Ici, ça va vraiment, le travail va être comme au pas. L'idée de garder un rythme régulier. Dès qu'il va venir faire des accélérations, donc ces fameuses pertes d'équilibre et ces formes de raideur, je vais continuer à faire ces flexions doucement. Jamais dans la brutalité. L'idée, c'est vraiment qu'il prenne son temps. Et je vais continuer, je vais faire des cercles. De temps en temps, une petite épaule en dedans, une petite épaule en avant. Et les transitions descendantes. Vous verrez que les transitions pas trop et trop pas, j'essaie vraiment de les diluer au maximum pour justement ne pas freiner le postérieur et qu'il reste actif. En fait, dans l'idée, c'est que je voudrais que le cheval passe au pas dans ses antérieurs, mais reste au trot dans ses postérieurs. Vraiment, que derrière, le moteur continue à bouger, continue à s'activer, malgré la transition, d'où cette idée de tout petit pas, de dilution de l'allure au maximum. En fait, petit à petit, cet exercice-là, s'il est bien travaillé, ça amène au piaf, car on active les postérieurs dans la transition descendante, et ça apprend aussi progressivement la demi-parade. L'idée, c'est d'avoir un cheval qui est totalement disponible, qui est capable, malgré la demande de transition, de repartir immédiatement. Le postérieur ne reste pas pilé derrière, il reste bien actif. Et voilà, j'enchaîne ce travail-là de transition montante et descendante. Dans ce petit trot de détente. Hop là, on a eu peur de quelque chose. Une mini séparation de corps. C'était tout mignon. Bon, finalement, ça ne change pas beaucoup. La détente reste principalement toujours la même pour Jackson actuellement. Ce travail de transition. En tout cas, une chose est sûre, dans la détente, et même dans le travail, il y a énormément de transitions pour garder le cheval disponible, à l'écoute, et garder toujours les postérieurs actifs.
Là, on est vraiment sur un travail de contact, un travail d'activité. Alors, j'ai un grand avantage avec Jackson, c'est qu'il a le dos très court, des postérieurs actifs déjà naturellement et une envie de se porter vers l'avant qui est très naturelle, donc c'est beaucoup plus évident, malgré les difficultés de contact qu'on a eues avec lui par un travail précédent qui n'était pas le mien et qui n'était pas à mon goût favorable. Et il s'est beaucoup amélioré, il s'est beaucoup ouvert. Alors là, la détente au galop. Alors je ne sais pas si quelqu'un a des souvenirs de Jackson au galop, mais c'était quelque chose. Aurélie pourra en témoigner. Le galop a été un gros travail pour Jackson, il ne savait pas galoper tranquillement. Il avait toujours cette tendance, bah oui, à vouloir se porter vers l'avant, mais en courant. Et c'était plus un sentiment de peur de cheval qui ne puisse pas se porter justement vers l'avant, comme si on allait le contraindre à rester arrêté. Donc lui apprendre à rester avec le cavalier, à galoper tranquille, ça a été un travail d'un petit mois. Mais il a très vite compris et a réussi à se détendre là-dessus. Donc toujours le même travail, toujours pareil, hein, malheureusement, malheureusement pour vous, ça risque d'être un peu ennuyeux, mais on est toujours sur le travail des flexions. Alors certes un peu plus léger parce qu'on est au galop et donc je ne veux pas non plus trop le déséquilibrer, mais vous voyez bien que là je garde bien ma jambe intérieure pour que le corps reste à la piste et qu'il ne perde pas son équilibre latéral. Et la flexion à l'extérieur et puis de nouveau la flexion à l'interne. Voilà, là vous pouvez vraiment bien voir que j'essaie vraiment de le garder. C'est pas évident, hein, il a encore les hanches qui vont fort à l'intérieur. Alors vers la fin c'était un peu mieux, mais c'est vrai que j'essaie d'y aller doucement pour pas le brusquer et pour pas justement qu'il se contracte. Donc la demande est progressive et il y arrive plutôt bien. La transition descendante était plutôt pas mal. Bon, il s'est un peu enfermé, il s'est un peu reculé. Hop là. Une petite incompréhension, ça arrive. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et essayer vraiment, dans son départ au galop, de garder le même rythme. Qu'il n'y ait pas de fluctuation d'allure dans son départ, qu'avant le départ, il n'accélère pas. Bon, là, on voit nettement qu'il a envie de partir. Le galop à gauche, c'est pas son côté le plus facile. Quelques difficultés, donc de temps en temps, il fait un peu le kangourou derrière, fait un peu de pieds joints. De temps en temps, à se raccourcir derrière. Donc on continue toujours. L'objectif vraiment, c'est qu'il reste le plus calme possible, qu'il n'ait pas de moment où il s'énerve. Alors ce côté-là, c'est plus difficile. Et d'où le jeu de jambes intérieures qui vient vraiment le pousser sur la piste et essayer vraiment de venir corriger son équilibre latéral tout en essayant de garder les postérieurs actifs. Alors oui, c'est vraiment pas évident. Donc venir mettre la flexion à l'extérieur, garder le corps à l'interne. Alors là, j'exagère beaucoup avec le jeu d'épaule, avec cette idée d'épaule en avant, malgré le fait qu'il ait le pli à l'extérieur, pour vraiment venir lui donner de l'élasticité dans ses hanches, dans ses épaules. Bien entendu, les détentes ne sont jamais pareilles. On ne peut jamais faire la même séance deux fois de suite. Ici, c'était vraiment une séance portée sur la flexion avec Jackson. Il avait quelques raideurs, il avait besoin de faire ses flexions. Bien entendu, au galop, j'aurais pu faire plus de détente, de transition intra-allure. Bien entendu, le travail continue derrière. Là, il fait une pause. Après, derrière, on va continuer à travailler. Mais voilà, plus ou moins une détente. En tout cas, la détente de Jackson actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente progression et à bientôt.